Nzambe batelaka nga tango nyonso mikolo nyonso wana eko tambolaka ngai batelaka ngai Nzambe sa. On te dit on veut plus de toi ici. On te dit non, nous ne voulons plus de toi. Le mari te dit je te donne seulement 2 semaines ou 2 mois. Si je ne vois rien, ce n'est plus mon problème. Le médecin te dit il te reste 3 mois à vivre, 2 mois. Mais c'est alors que tu dois affronter les problèmes spirituels. Que tu dois affronter. Il y a des gens qui ont écouté les mauvaises nouvelles et qui ont abandonné la foi. Si aujourd'hui tu dis à une personne saine que tu as le sida, la personne va voir que tu as le sida, c'est là que la maladie va commencer à se déclencher. Alléluia. Parce que la personne va avoir peur. Au lieu d'affronter le problème, tu vas commencer à avoir peur. Et même les anticorps vont comprendre le message que rien ne peut plus se faire. Mais une personne qui croit encore en Dieu, qui a la foi, qui dit que cette maladie n'est rien devant le monde de Dieu, tu vas voir que tu vas être normal. Et les gens qui sont en bonne santé vont même mourir avant toi. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est Dieu qui est ton papa. C'est lui qui t'a envoyé sur terre. Tu n'es pas venu ici sur terre par la volonté de tes parents. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est venu sur terre par la volonté de ses parents? Alléluia. Tu n'es pas venu sur terre par la volonté de quiconque. Tu es venu sur terre par la volonté de Dieu. Parce que Dieu savait qu'il t'avait choisi et il t'avait établi pour que tu accomplisses une mission. Pour que tu fasses quelque chose. Pour que tu vives les merveilles de Dieu. Nous devons vivre les merveilles de Dieu ici sur terre avant de mourir. Alléluia. Alléluia. C'est pas d'abord, nous devons vivre dans la difficulté ici, on meurt avec nos souffrances et on va vivre la gloire de Dieu dans le ciel. Non, non. C'est d'abord ici. Le règne du Christ, ça sera ici, sur la terre. Alléluia. Ça ne sera pas au ciel. On va nous enlever, mais on viendra encore pour vivre la gloire de l'Éternel. Parce que Dieu t'aime. Dieu nous aime, bien-aimés. Ne sois pas découragé. Soyons des chrétiens qui se lèvent. Nous voulons avoir le monde. Nous voulons voir des gens qui vont rentrer maintenant dans une nouvelle dimension, dans les prières d'intercession. Où tu viens, lorsque la prière commence, tu es dans ton coin. Tu cherches à bouger le trône de Dieu. Tu cherches à ce que le voile du temple se déchire pour toi. Que le Seigneur se dévoile. Que le Seigneur se montre à toi. Que le Seigneur fasse quelque chose. Ne sois pas un chrétien fatigué, un chrétien lâche qui vit seulement dans la complainte, qui est en train de se plaindre tous les jours. Mais rencontre Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre, papa, la porte. Dévoile, papa, le secret, afin que les rochers puissent se fondre dans ma vie. Les rochers vont se fondre devant la puissance de Dieu. Les rochers vont se fondre devant la puissance de Dieu. Les rochers ne peuvent pas résister à la puissance de Dieu. Les rochers ne peuvent pas résister à la gloire de Dieu. Dieu est glorieux, bien-aimé. Dieu est glorieux. Le problème qui te tracasse n'est rien devant Dieu. Mais il faut que tu te lèves pour aller à Golgotha. Ne sois pas découragé. Parfois on appelle, mon frère, pourquoi tu ne viens plus à prier? Pourquoi on ne te voit plus? Ah, je suis fatigué. Mais est-ce que quand tu as une telle attitude, tu peux voir la main de Dieu? Ton attitude, ça prouve au diable que tu as accepté le défi. Une personne qui a Dieu ne peut pas refuser les défis. Voilà pourquoi David s'était irrité, il s'était mis en colère, parce qu'il savait qu'ils avaient Dieu. Et lorsque un incirconcis, une personne qui n'avait pas Dieu, commençait à injurier Dieu, commençait à se foutre d'eux, il s'est levé et a dit, mais c'est pas possible. On a quand même Dieu. On a celui-là qui connaît tout, qui a créé le ciel et la terre. Mais pourquoi nous devons nous laisser marcher dessus? Avant que quelque chose puisse disparaître de ta vie, il faut que tu combattes bien. Amen. Ne paye pas un prix faible. Paye un prix fort. Accepte de saigner
accepte de souffrir, accepte de mourir, parce que tu sais que Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu une personne, même un père, quelqu'un de la famille, même s'il y a une personne très forte qui vient dans votre maison et qui commence peut-être à taper ton petit frère, même si tu es pauvre, je ne crois pas que tu vas laisser cette personne sortir. Alléluia. Lorsque on rentre dans ton territoire, tu dois guérir. Tu dois défendre ton territoire. Alléluia. Lorsque on veut rentrer dans les promesses de Dieu dans ta vie, il faut que tu te lèves et que tu affrontes le problème. Parce que Dieu ne va pas te dire, non, je t'ai compris, tu es tellement un homme que ça pouvait arriver. Non, Dieu va dire, non, non, je t'ai donné l'autorité. Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné les capacités pour arriver à cela. Aucun problème ne peut nous arriver si Dieu le fait. Et aucun problème, aucune charge ne peut dépasser nos capacités. Alléluia. Tu peux te fatiguer, mais Dieu va envoyer un ciment de sirène à tes côtés pour t'aider. Dieu va envoyer un ciment de sirène pour te fortifier. Il va envoyer un ciment de sirène qui va aussi te conduire jusqu'à la croix. Mais avant que Simon le sirène ne vienne t'aider, il faut que toi-même tu puisses affronter cette croix-là. Suivant, s'il vous plaît, ne soyons pas distraits. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est un esprit de courage. Le Saint-Esprit est un esprit de combat. Le Saint-Esprit est un esprit de victoire. Alléluia. Jésus, lorsqu'il nous a montré ces 4 visages, il nous a montré aussi le visage du lion qui symbolise la force du combat. Ne te dis pas que tu es faible. Quelqu'un dit que je suis tellement faible, je suis fatigué. Mais moi je dis que tu es fort. Amen. Tu ne soupçonnes pas la force que Dieu t'a donnée, la force d'un lion. Un lion peut être blessé, mais il n'abdique jamais, il ne fuit jamais. Amen. Alléluia. Amen. Un lion peut être blessé, mais il va affronter l'adversaire. C'est-à-dire s'il veut arriver à un but, quel que soit le nombre des gens qui peuvent se lever, que ce soit 1000 à gauche ou 10 000 à droite, il sera toujours vainqueur. Amen. Nous sommes des vainqueurs, nous devons vivre cette victoire. La victoire ne doit pas être théorique. Nous avons des slogans aujourd'hui, surtout quand les sœurs prient. Si tu es à côté, mais tu vas dire, ah, comment moi je ne peux pas prier comme ça? Tu vas voir les mots qui vont sortir. Ah, nous sommes plus que vainqueurs. Verset, verset. Mais oui, ce n'est pas des récitations, bien aimés. Ce ne sont pas des récitations, mais ce sont des choses qui sont réelles. Alléluia. Si tu veux rester assis, tu vas mourir aussi assis.
dans le secret et la réalité se voit. Lui, dans la lumière, il vient nous glorifier parce qu'il n'est pas le Dieu des ténèbres. Il a fallu qu'il sorte des ténèbres et qu'il repasse dans la lumière parce qu'il est le Dieu de gloire. À la croix de Golgotha, il a ouvert ses mains pour t'appeler. Il a dit, j'ouvre ma main, j'ouvre mon cœur, viens à moi, cherche-moi. Je suis là pour te soutenir, je suis là pour te garder, je suis là pour te protéger, je suis là pour te cacher. Voilà pourquoi à la croix de Golgotha, il a ouvert ses bras. Il a ouvert ses bras pour toi. Il a ouvert ses bras. Zambe batelaka tango nyonso mikolo nyonso wana eko tambula